une marque comme Stellantis, je rappelle Stellantis, c'est Jeep, Dodge, Ram, etc. Oui, beaucoup de... se retire des salons d'auto, c'est beaucoup... C'est un gros joueur, un des plus gros qui se retire. Si je donne un exemple, mettons, Subaru se retire, mais c'est juste un boot qui se retire. Ouais. Quand Stellantis se retire, c'est Jeep, Ram, Chrysler, etc. Alfa Romeo, Fiat. C'est beaucoup de trous dans le salon. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est F-Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de Stellantis qui se retire des salons de l'auto et de notre essai routier du Hyundai Tucson hybride. Oui, la saison 2024 des salons de l'auto arrive à grands pas. Mm-hmm. C'est dans quelques jours, quand on enregistre cette vidéo-là, le salon de l'auto de Montréal. Alors, par les années passées, on sait bien qu'avec le COVID, etc., que ça a été très dur pour les salons de l'auto. Il y a eu des éditions qui ont été cancellées, il y a eu des éditions que c'était là à moitié. Mm-hmm. Là, cette année, on avait tout l'espoir un peu que ça revienne en force pour les enthousiastes des salons de l'auto, puis les gens qui aiment ça visiter. Puis c'est pas juste ça aussi. Les salons de l'auto, là, c'est un endroit que on peut aller s'informer puis tester des véhicules sans avoir la pression des vendeurs, des concessionnaires, etc. Alors, Stellantis ne participera pas au salon de l'auto canadien et aux États-Unis, ils vont se retirer pour en majorité des salons. Ils disent qu'ils vont reconsidérer chaque salon un par un. Mm-hmm. Alors, ils n'ont pas été présents à Los Angeles l'année passée. Quand je dis l'année passée, c'était à l'automne. C'est pas longtemps. Ils n'ont pas été au SEMA. Là, c'est le CES qui est présentement à Las Vegas. Ils ne sont pas présents. Regardez, si vous nous suivez, vous savez que j'ai beaucoup d'expérience dans les salons de l'auto. Quand une marque comme Stellantis, je rappelle Stellantis, c'est Jeep, Dodge, Ram, etc. Oui, beaucoup de... se retire des salons de l'auto, c'est beaucoup... C'est un gros joueur, un des plus gros qui se retire. Si je donne un exemple, mettons, Subaru se retire, mais c'est juste un boot qui se retire. Ouais. Quand Stellantis se retire, c'est Jeep, Ram, Chrysler, etc. Alfa Romeo, Fiat. C'est beaucoup de trous dans le salon. Oui, c'est on va se le dire, c'est une marque qui est populaire avec les enthousiastes. Oui. Alors, là, on peut pas aller les voir, ces choses-là. Bon, là, présentement, chez Stellantis, ça va pas très bien, on va se le dire. Ils essaient d'économiser de l'argent. Ils font pas ça pour vous frustrer les gens de pas aller au salon de l'auto. Le salon de l'auto, ça coûte extrêmement cher. Mm-hmm. Puis, je vais être franc avec vous, les salons de l'auto, à mon avis, ils ne se sont pas ajustés avec le temps. Il aurait fallu qu'ils redeviennent un petit peu terre sur terre, mais avec un peu la récession, puis notre dollar n'est pas aussi pesant qu'il l'était auparavant. Je pourrais dire que quand j'étais dans les salons de l'auto, là, on revient, mettons, en 2015, ça coûtait extrêmement cher, puis ils exagéraient sur tout. Tout coûtait cher, tout coûtait extrêmement de l'argent. Puis des choses, des fois, les gens, ils pensent pas, là, je vais donner un exemple, tu te placer ton boot, il faut que tu te déplaces, toi, tu l'as vécu, déplacer un mur de même pas un pied. Oui, ça coûtait 30 000, 40 000 parce que là, tu n'as pas le droit d'y toucher, parce que là, les gens sont syndiqués, là, ça prend telle équipe qui vient le faire, là, ça prend un gardien de sécurité. C'était dans le temps, c'était pas aujourd'hui. Quand même, dans le temps, c'était ça. C'est quoi aujourd'hui? Ça coûte extrêmement cher, c'est des millions à chaque salon de l'auto. Je sais qu'à Détroit, il y a des années, juste faire le décor, là, on appelait ça le display là, en anglais. Chez Ford, ça coûtait 8 millions. Fait que ça, c'est sans le transport des véhicules, sans les employés, la formation des employés, habiller les employés, les loger à l'hôtel, nettoyer les véhicules, les gens qui s'occupent de tout le display, le monter, les micros, etc., etc. Ça coûte extrêmement cher. Ça a ses bénéfices, mais côté marketing, c'est un peu dans le marketing, c'est dur de faire la transition, je pourrais dire, coût, le ROI, là, le ROI. C'est dur de savoir comment que tant de personnes ont été au salon de l'auto, comment que ça a généré des ventes. C'est pour ça qu'ils vous achalent dans toutes les places pour avoir des concours, pour au moins... Avoir des adresses email pour avoir une idée qui a été au bout. Avoir des leads. C'est ça.
regardez, moi, je trouve ça malheureux parce que j'ai été là-dedans longtemps. Je sais c'est quoi la valeur d'un salon de l'auto. Mhm. Puis je peux vous dire, là, puis je me gêne pas de le dire, là, les gens qui décident pour les salons de l'auto, puis les gens qui font les budgets et toutes ces affaires-là, ils viennent pas au salon de l'auto à moitié, puis ils sont pas sur le plancher à répondre au monde, puis ils passent presque pas de temps. Ouais. Ils vont passer du temps là, quand que c'est le VIP ou c'est la journée des journalistes. Mhm. Mais la journée que le monde sont là, Ils sont pas là. ils sont pas là. Il y en a, mais je plupart dirais du qu'en temps. moyenne, ils sont pas là. Mhm. Tu sais, ils s'amusent pas de venir voir un peu le monde, puis parler avec les gens, puis voir qu'est-ce que ça vaut. Parce que Ouais. eux autres, ils ont de la misère à mettre ça dans un PowerPoint, puis là, d'aller chercher le budget. Mais tu sais, tous ces événements-là, comment je pourrais dire, ça vaudrait plus la peine d'aller chercher la personne qui débloque le budget ou les personnes très importantes qui viennent se baigner Sur le plancher des vaches. sur le plancher des vaches pour voir comment que ça l'apporte beaucoup un salon de l'auto, Ouais. au lieu de juste regarder un PowerPoint que Joe Blow essaie de vendre. Là. C'est ça. Puis tu sais, l'affaire qu'il y a aussi, là, ceux qui sont haut placés aux affaires-là, comment je pourrais dire, ils se pensent pour des superstars. Non, mais tu sais, même si tu viens de journée publique, là, les gens qui vont te reconnaître, là, c'est des die-hard gars, business ou d'auto. Là. Ouais. Joe Blow qui a acheté son F-150 ou Joe Blow qui achète sa Civic, il te reconnaîtra pas. Mais sans niaiser, il y a toi, puis il y a les gens dans l'entreprise. Parce que, tu sais, des fois, on le voit, là, tu sais, quand on est là, mettons, les journées médias ou VIP, tu sais, il y a des gens importants qui rentrent, puis là, t'as, mettons, toute la team de Ford qui sont comme « Oh my God, c'est tel gars! » Mais c'est le gars dans l'entreprise, puis comme full important. Mais Oh, oui. dans ce Dans sa petit bulle, monde-là... dans sa bulle, il est important. Ah, ouais. Dans sa bulle, il est une star. Ah ouais. En dehors de ça, là, ou à part si tu joues à la bourse, tu les connais pas. Non. Tu sais, pour donner une idée au monde normal, tu sais, qui n'ont pas évolué là-dedans, ces entreprises-là, c'est vraiment comme... C'est des petits mondes à eux-mêmes. Puis, tu sais, les numéros 1 dans l'entreprise, souvent, ils ont des bodyguards parce que si le gars, quasiment, il se fait tirer, ça affecte la bourse, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, donner une idée de comment ça marche. Mais tu sais, moi, j'en ai croisé plein, là, ils étaient haut placés, mais on ne les connaissait pas. Ouais. Puis nous autres, à cause qu'on était engagés sous la même compagnie, puis on les avait pas reconnus, c'était comme une erreur C'était la fin du monumentale. Je te connais pas, man. Là. Non, mais tu sais, en tout cas, je m'en souviendrai tout le temps. Il a parlé full bête à une fille, puis il a dit là, si la prochaine fois tu me reconnais pas, t'es dehors. Tu sais, c'est comme. Non. Puis là, T'es qui, toi? c'est pas tout le monde qui se prend pour un autre. Tu sais, des fois, à un moment donné, je me souviens plus à qui tu jasais, vous parliez de steak, puis bien relax, puis là, on arrive... Ouais, mais c'est une journée média. Ouais, ça, c'est pas pareil. C'était pas dans le monde. Ah, ouais. Ouais, pas peur, ils viennent pas genre à Family Day à Toronto Non. avec genre 40 à 60 000 personnes qui passent dans une journée. C'est plate, mais c'est ces journées-là qui devraient venir voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu dépenses tellement d'argent. À un moment donné, là, en tout cas, je n'entrerai pas dans tous les détails, ils mettaient des sensors pour savoir combien de personnes avaient rentré dans le display, puis ils avaient mis des caméras. Viens à personne. Viens te baigner dans le monde un peu. Mm-hmm. Tu sais, on dirait que ils ont peur d'avoir le fan qui va les reconnaître. Fait comme, hey là, moi, là, mon moteur est brûlé, puis ton dealer n'a pas fait une bonne job. Ils ont peur de comme pogner le frustré qui veut vraiment parler au boss. Là. Eux autres, ils s'attendent tout le temps de parler au boss au salon de l'auto. Ah, ouais. Mais il est pas là. Fait qu'enfin, en gros, attendez-vous pas à avoir des Chrysler Stellantis à Montréal. On a entendu une rumeur, c'est pas confirmé de ce côté-là, que Subaru aussi ne serait pas là. Ça, c'est très étonnant parce que Subaru va très bien au Québec. Ouais. Puis au Canada en général. Fait que je pense que peut-être qu'eux autres qui ont dit on garde cet argent-là pour l'investir dans d'autres trucs marketing. Je sais qu'ils étaient très actifs dans les années passées à faire beaucoup d'événements avec les médias, les influenceurs, ces choses-là. C'est sûr et certain que c'est sur papier, comment je pourrais dire, puis c'est plate à dire, c'est pas la même expérience. Mais je vous dis, sur papier, faire un événement avec des influenceurs ou des journalistes, ces choses-là, que tu invites à une place, oui, ça coûte cher, mais le retour que tu as sur ça, puis l'impact que tu as sur Monsieur Tout-le-Monde, il y a tellement des gros chiffres que si on compare, mettons, un événement d'un lancement, mettons, d'une Outback à un salon de l'auto, mais je suis pas mal sûr que si ça a été un événement qui a bien fonctionné, puis
Puis tous les journalistes, les influenceurs, tout ça, ils ont fait une bonne job. Les chiffres détruits sans l'auto pour le prix. Pour le prix, c'est sûr. C'est officiel. Là. Fait que peut-être c'est des choses comme ça. Il y a un autre facteur qu'on ne prend pas en considération, puis moi j'ai réfléchi là-dessus. Stellantis sont en méga transition de ce temps-ci. Oui, on a discuté, il y a plein d'histoires. Ils ont trop d'inventaires aux États-Unis qui ne sont pas capables de vendre. Les ventes vont pas bien. Ils sont en transition vers des Hurricanes, puis électriques, tout ça. C'est une méga transition qui se fait un petit peu trop fort, à mon avis. Là. Ils n'ont pas été doucement. Non, c'est comme non coupé. Puis aussi, il y a les choses qui se passent avec Cummins, puis tout ça, les poursuites à 1,6 milliard. Mais c'est pas juste ça. Ils ont tellement discontinué plein de modèles cool. C'est quoi qu'ils vont montrer au salon de l'auto? Oui. Regarde, là, mettons, on va au salon de l'auto. On s'en va dans le boot Dodge. À part le Hornet, là, pas grand-chose. Là. Il y a du Durango qui est dépassé. Que je sais pas ce qui va se passer avec le Durango. Ils vont l'étirer jusqu'en 2024. Il n'y a plus de Charger, il n'y a plus de Challenger. On va chez Chrysler, il n'y a plus de 300. Il reste juste une vieille vanne. Oui, le Pacifica n'est pas si pire que ça, mais tu vas-tu faire un display juste pour avoir des vannes dedans? Un Pacifica, oui. OK. On va... je sais que c'est peut-être pas en lien, je sais pas comment les budgets marchent, mais tu sais, des fois, Maserati, c'est le dealer qui paye. Des fois, c'est peut-être... Ça vient un petit peu en dessous de la c'est compliqué, là, mais tu sais, je vais mettre Maserati dans le lot, mettons. Maserati, ils ont enlevé toutes les V8. Il n'y a plus rien à montrer. Ils ont peut-être le gris calé, puis l'autre, le MC20. Peut-être que ça, on va en voir, mais ça va être des dealers, je suis pas mal sûr. Oui. Chez Alfa Romeo, c'est pas mal tous des vieux modèles. Il n'y a pas rien de super nouveau. Fiat, ils n'en vendent plus. Ils ne veulent plus les montrer. Fait qu'ils ont oublié Fiat. Fait qu'il reste juste Jeep puis Ram. Ram, leur nouveau modèle est arrivé, mais peut-être que là, ils sont pas prêts justement de montrer leur 2025. Ils seraient peut-être prêts l'année prochaine. Ouais. Là, ils vont tous montrer des modèles avec des V8 qui vont tous discontinuer. C'est ça qui est touché. Il reste genre juste Jeep, genre. Il y a beaucoup de choses qui sont venues peser dans la balance, je pense. Par contre, est-ce que tu crois qu'ils vont être réellement... Tu sais, quand on dit qu'il est absent, c'est Stellantis lui-même, tu sais, le manufacturier qui s'est retiré. Mais ça se peut qu'il y a certains salons où un certain groupe de concessionnaires vont se réunir pour exposer certains de leurs modèles. Oui, ils disent qu'à Toronto, ils seront absents, mais il y avait un camp Jeep qu'on pouvait faire un tour de Jeep. Puis il paraît que cette année, ça va être le Toronto Area. Tous les concessionnaires dans le coin de Toronto qui vont payer pour ramener le truc Jeep. Parce que ça l'arrive, hein. Puis je pense c'est arrivé aussi au Salon Auto de Montréal avec Mercedes. Oui, mais tu sais, moi, l'affaire qu'il y a, là, comment je peux dire ça? À cause que j'étais dans cette industrie-là, j'étais un petit peu... Les concessionnaires donnent toujours une partie de l'argent, OK? Mm-hmm. Même à Montréal, ça fait partie avec l'association des concessionnaires de la région de Montréal, tout ça. J'ai rien contre ça. Mais quand c'est un concessionnaire ou un groupe de concessionnaires qui se pointe à une place là-bas, puis que c'est des vendeurs qui viennent au centre de l'auto, je m'excuse, mais ça détruit l'ambiance centre de l'auto. Ouais. Parce que là, il faut parler de prix, puis de taux d'intérêt, puis des ci, puis de ça, puis là, il essaie de faire une crosse, puis vient mon dealer, puis ça, j'ai ça en inventaire, ça, tu peux pas commander ça. Fait que là, ils viennent ils disent tellement d'affaires qui sont pas vraies. Puis ça en enlève. Là, on vient remettre la pression désagréable de ces gens. J'haïs ça. Oui. C'est pour ça qu'il y avait des équipes qui avaient des gens avec des product specialists. Puis j'en dis encore une fois, c'est pas toutes les compagnies qui avaient des product specialists. Il y en a que c'était des CSR, c'était Customer Service. C'était des gens avec un peu de connaissances, avec un petit training. Les product specialists, c'était des gens qui faisaient des salons de l'auto quasiment à l'année, puis qui se faisaient former à Détroit ou peu importe ce qui était la maison mère du manufacturier. Ça faisait une grosse différence. Puis nous, quand tu étais un product specialist, tu donnais l'ambiance et le feeling, les informations que le manufacturier veut donner et non que le concessionnaire veut donner. Parce que ça, c'est directement le manufacturier qui te formait. Puis moi, je trouve que tu as raison là-dedans. Puis tout dépendant comment les concessionnaires qui s'impliquent là-dedans vont gérer ça. Mais là, on s'entend dans les dernières années, là, juste moi, mon expérience, à un moment donné, j'allais tous les jours, Montréal, Québec, je créais du contenu avec toi. Puis tu sais, je vois les gens, là, à chaque bout, c'est comme
ils sortent quasiment de leur bout. Donne-moi ton email, les emails. Là, c'est comme, à chaque bout, tu te fais demander ton email. Toi, tu veux juste être là, te payer, t'es là avec ta famille, tu veux voir les autos, tu veux, comme, prendre ton temps. Là, tu te fais harceler pour tes emails. Puis en plus, si tu pognes un peu des concessionnaires qui sont agressifs, ben là, tu te fais pousser. Là. Je te donne un rendez-vous à mon dealer. Là, c'est comme... Non, mais c'est parce qu'ils disaient des mensonges aux gens. Ben, ils veulent vendre. Non, mais ça me tapait ses nerfs. La différence, c'est que le dealer qui va se pointer là, il est là pour vendre. Puis le product spécialiste, il est là pour informer. Oui, mais l'affaire qu'il y a, nous autres, on venait balancer des choses aussi. Oui. Là. Parce que des fois, les gens ils disent, je suis allé à mon concessionnaire, il me dit ça. C'est-tu vrai? Des fois, on était comme oui, des fois, on était comme non. Non, c'est ça. Des fois, il était comme, je suis pas satisfait de mon concessionnaire, qu'est-ce que je fais? On lui disait, change de concessionnaire. Tu sais, il y en avait des fois, tu sais, c'est parce que moi, j'ai travaillé avec les deux. Hein. J'ai travaillé avec des gens peu formés, des gens beaucoup formés, puis des vendeurs. Puis, tu sais, j'en ai des histoires. Là. Puis, il y en a un, j'en ai même sacré en dehors du boot à un moment donné. Ouais. À un moment donné, je m'en souviendrai tout le temps, à Ottawa, là, j'avais un vendeur asiatique qui ne voulait pas parler à aucune autre race que des Asiatiques. Mais là, mais... Puis il ne voulait pas parler en français. À Ottawa, il y a des gens qui parlent français. Là. Fallait que tu parles. Ben, j'ai dit, désolé, mais tu n'es pas fait pour être dans un centre loto. J'ai dit, si ça marche comme ça, ton concessionnaire, parfait, ou ça soit toi. Mais moi, c'est inacceptable. Tu peux pas commencer à agir comme ça avec le public qui vient te voir. Je te jure, il était de même. Il n'a pas duré longtemps. Là. Puis j'ai dit, c'est quoi ton problème? Mais moi, je parle pas à des blancs, je parle pas à des blacks. Moi, ça, que ça soit que ça soit n'importe qui puis de n'importe quel sens, là, ça se fait pas. Tu es dans le public, tu vas servir le public qui se présente. Mais des fois, ça arrivait, regarde, ça arrivait des fois, moi, il y avait des gens dans mon équipe qui avaient peur de certaines personnes par leur look. Moi, je m'en occupais, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fois, il y en a qui avaient l'air vraiment gangster, là. Ils faisaient peur, là. Ça, je m'en occupais, là. Ah oui. Il y avait bien des chaînes et des dents en or, puis tout le kit. Il y en a qui avaient peur dans mon équipe. C'est normal. C'est différent. C'était pas du racisme. C'était juste une peur, tu sais. Mais c'est un moment donné, là. Ça, c'est un autre level, là. C'est comme, est-ce que je suis en danger? Puis on s'entend, là, on va dire tous les vraies affaires, là. Des fois, t'es dans le public, là. C'est pas tout le monde qui est équilibré mentalement, là. Ah non. Des fois, t'as des weirdos qui se pointent, là, c'est comme, Oh, j'en ai en long et en large des histoires, des gens qui suivaient les filles jusqu'à l'hôtel, des gens qui ont sorti des couteaux puis qui sont mis à se battre, donner des coups de couteau, des gens qui sont fait assassiner, j'en ai des histoires, ça finit plus. Moi, je là. me souviens, ça m'avait marqué, je me sais plus où t'étais, tu vas me rappeler, là, anecdote, là. Tu me contais, il y a une des filles de ton équipe qui avait un gars qui l'avait spoté dans le salon. Puis vous dormiez... C'était-tu à Toronto? Vous dormiez à même l'hôtel, à même le salon? Le gars avait suivi la fille. C'est à Los Angeles. Le gars avait suivi la fille jusqu'à sa chambre. Puis il a défoncé la porte. Puis c'est juste la petite chaîne de sécurité qu'elle a réussi à crier que quelqu'un vient l'aider. Le gars l'avait suivi jusque-là. Comment il a fait pour passer partout? C'est grave, là. Puis en plus, ça prend souvent une carte pour monter dans... Le gars s'était vraiment faufilé, puis il avait spoté la fille dans le salon, puis il l'avait vraiment suivi, là. En tout cas, oui, puis des affaires. Si la personne parlait au micro sur un stage, il y a des gens que ça les impressionnait. Puis après ça aussi, si la fille a été sympathique avec ce gars-là, puis c'est un weirdo, qu'il n'y a jamais eu une fille qui paraissait bien, qui a dit allô. Qui a donné de l'attention. Non, mais c'était littéralement ça. Il faut faire attention. Tu sais, c'est bien touché. Puis c'est sûr et certain aussi, tu sais, on parle de coûts. Il y a beaucoup de coûts reliés aux assurances, puis des poursuites judiciaires. Ça finit plus dans les salons de l'auto, là. Puis ça arrive à chaque année, hein, des cas qui essayent... Tu sais, la dernière année, comme qu'on est allé, que tu avais travaillé, il y a quelqu'un qui s'était cogné, il était resté couché à terre pendant... C'était ridicule, là. Ah, je vous le dis, je vais être franc avec vous, là. En général, là, travailler dans le passé et travailler aujourd'hui, c'est un autre game. J'aurais beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à faire, mettons, tu sais, faire 1 ou 2, 3 autoshows, ça irait bien. Mais d'en faire une dizaine, douzaine, quinzaine, comme je faisais avant, là, avec la nouvelle génération, que des fois, tu sais, tu peux dire monsieur, madame, ou tu peux pas dire ci, ou tu peux pas dire ça, puis il y en a que si tu dis une affaire, tu vas les blesser, puis ils vont se mettre à pleurer. Ouais. Aujourd'hui, des fois, il faut faire attention. Des fois, tu dis des mots, aujourd'hui, c'est comme un couteau, là. Tu dis un mot, tu n'as pas poignardé quelqu'un avec ton mot, là. Oh, moi aussi. Moi, des fois, j'ai vu l'histoire que tu contais, c'était un garçon de
15 ans, 16 ans, je pense, il s'accrochait à la tête dans une tailgate. Je vous mens pas, il a pleuré à terre pendant une demi-heure, 1 heure. Là. Puis, tu sais, c'est comme, on va faire venir les ambulanciers. Là. Non, il s'est juste cogné. Mais pourquoi qu'il pleure autant longtemps à terre? Puis sa mère est avec lui à le flatter. Puis... Oh, mais des fois, tu sais, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça exprès pour justement... Si tu fais pas ta procédure comme faut, parce que là, tu as des procédures à suivre quand quelqu'un se blesse, là. Tu sais, quand t'es là. Puis, si tu le fais pas comme faut, là, tu peux avoir des poursuites judiciaires. En tout cas, c'est côté légal. Il y en a qui font exprès de se blesser à des événements comme ça, là. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné aussi, faut que tu parles, tu sais, dans ces événements-là, il faut que tu parles avec un certain taux autoritaire, tu sais. Les gens vont essayer de voler des trucs, briser des trucs, monter à des places qui n'ont pas d'affaires. Ouais. Tu sais, il faut que tu sois capable de les avertir. Tu sais, hey, toi, t'as pas d'affaires là. Puis à cette heure, on dirait que le monde est plus parlable. Tu sais, c'est touché. Ouais, c'est ça, tu peux pas... Ah, d'accord. Fait que, tu sais, Salon de l'Auto de Montréal s'en vient. Une bonne nouvelle, cette année, le Ford et Lincoln revient. Quand je dis ça, c'est pas juste une question de « Ah, moi, j'aime Ford, puis c'est une des raisons pour que je vais au Salon de l'Auto, c'est pas aller voir Ford. » C'est pas ça, c'est parce que Ford est tellement un gros manufacturier avec Lincoln. Ils prennent beaucoup d'ampleur dans le Salon de l'Auto. Ouais, ils prennent beaucoup. C'est le pied carré de combien ils amènent de véhicules, combien de pieds carrés qu'ils prennent. C'est ça qui est important dans les salons de l'auto. Oui. Puis quand tu as un Stellantis et un Ford qui vient pas, ouf. Ça fait des trous sur le plancher. Le point positif pour Montréal, je trouve que cette année, Ford est de retour, first of all. Ça, c'est très, très bon. Puis Détroit est plus présent cette année en même temps que Montréal. Fait que des fois, on a accès à des véhicules spéciaux. Là, jusqu'à présent, quand on enregistre cette émission-là, pas beaucoup d'informations sur le Salon de l'Auto de Montréal. Je me fais des yeux. Je saurais dire que c'est la dernière minute un peu. Mais bon, je sais que GM sont préparés. On a eu un email. Il va y avoir une couple de prototypes. Il va y avoir l'escalade IQ et ces choses-là, supposément. Puis GM, ils l'ont. GM, rien à dire. Là. GM... Ils opèrent. Ils opèrent. Puis ils sont organisés. Puis ils dépensent. Puis ils amènent du monde. Puis... mes premiers salons de l'auto que j'ai fait, c'était avec GM dans le temps. Mes derniers salons de l'auto que j'ai fait aussi, c'était avec GM. Eux autres prennent ça au sérieux. C'est vraiment au sérieux. Ouais. Puis c'est GM Canada. Oui. Ça c'est le fun parce que on voit que chez GM, c'est vraiment, c'est une entité à eux-mêmes. C'est pas juste un rajout de USA. Juste faire une parenthèse, mettons, de ma première année à ma dernière année, que j'ai travaillé avec eux autres, j'ai travaillé avec les mêmes personnes. Pas toutes, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient encore là. Fait que ça veut en dire long. Ça, oui. Tu sais, quand les personnes ont passé 5, 10, 15 ans et plus, 20 ans à faire des salons de l'auto, pour moi, c'est important parce que les gens ont tellement d'expérience, ils ont vu d'autres modèles, ils peuvent parler d'anciens modèles, ils peuvent parler de nouveaux modèles. Ah ouais. Ils ont tellement eu de feedback, puis ils ont tellement eu d'expérience que ces gens-là, ça vaut de l'or. Vraiment. Puis sûrement, surtout dans une job comme ça, qui est à contrat, puis que ne peut pas te permettre d'avoir un salaire à l'année, souvent, c'est rare, garder ces gens-là. Oui. Puis, c'est le jour et la nuit. Souvent, dans ces salons d'auto-là, il y a d'autres marques, comme pas GM, mettons, ils vont changer leur staff à toutes les années. Fait que c'est tout le temps un reset. C'est tout le temps... c'est quelqu'un, tu vas lui demander, hey, c'est l'ancien modèle, blablabla, je sais pas c'est quoi, tu sais. Ouais. Moi, qu'est-ce qui me fait en deux? C'est quand tu arrives à dire ah, toi, tu fais ça en auto. Non, moi, je suis acteur, mais je fais ça à côté, là, cette année, comme ça. Mais tu sais, t'aimes-tu les autos? Non, je prends l'autobus. Tu sais, OK. Ouais. Où ils parlent full contre les autos, mais je suis comme, tu sais, t'es ici, tu te fais payer par les gens qui vendent des autos. Fait que c'est comme, sois pas hypocrite, là, tu sais. Puis de l'autre bord, t'as le gars qui est comme, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai lancé tous les modèles depuis 20 ans, j'ai fait ça. À qui tu veux parler? Ouais, mais là, ça, c'est une question de look puis de ci puis de ça. Ouais. J'étais là-dedans avant. Dans le passé, ça doit être encore pire aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, si l'organisation va avoir une certaine image, tu peux pas avoir juste des vétérans. C'est ça. Fait que si tu dis, moi, ça me prend une personne de couleur, ça me prend une personne de telle orientation de sexe, ça me prend ci, ça me prend ça. Le monde rit s'ils entendent ça, mais c'est la vérité. Non. C'est comme cette fille-là a des trop gros tétons. Celle-là, est comme si celle-là est trop vieille, celle-là est trop grosse.
Ça marche de même, c'est plate à dire. Tu sais, Jules, là, il y en a qui... Je te dis, il y en a qui vont écouter ça, ils vont dire « j'en reviens pas », mais dans le passé, tu sais, on va le dire, au pire, on se fera taper ses doigts. Là. Toi, t'en as référé des gens qui étaient extrêmement compétents, puis... Tu sais, on s'entend, t'as un kit, là. C'est pas toi qui décides comment tu t'habilles là-bas. Mettons que tu fais partie d'une équipe, là. Mais la fille comme non, excusez, elle rentre pas dans l'image. Elle a trop une grosse poitrine, on la prend pas. Même si elle est plus compétente. Oh oui. C'est comme... Moi, je trouve ça effrayant, là. Oh oui. Puis... Moi, je serais passée... Moi, je suis à l'envers de ça. C'est comme... Ce que t'as l'air, tu sais, il m'arrive pas avec des crottes de nez qui te sortent, là, mais tu comprends? T'as l'air correct, mais l'expérience prévaut sur whatever le reste. Tu comprends? Mais c'est comme... C'est pas ça. C'est comme une pièce de théâtre. Je vais donner un exemple fictif, là. C'est pas cette marque-là. Puis c'est fictif. C'est fictif, OK? C'est une histoire vraie, mais change les personnages. Les personnages, puis les marques, puis tout ça. C'est comme si tu lances une nouvelle Corvette, puis que Chevrolet veut absolument avoir une fille à côté de la Corvette, mais la fille, elle s'en fout des Corvettes. Mais tu as ton gars, que lui, ça fait 20 ans qu'il travaille pour toi. Il a eu 5 Corvettes. Il fait partie de tous les clubs de Corvette, puis il a un tatou Corvette sur le corps, mais tu le mets pas à côté de la Corvette. Ouais. Mais c'est important d'avoir la fille à côté de la Corvette. Ou tel autre dude de tel, whatever. Ouais. Je dis ça, là. Puis, tu sais... Les gens vont lire entre les lignes. Je veux pas dire ci ou ça, mais tu sais... C'est plate à dire, mais souvent, celui qui connaît ça beaucoup, ben c'est un petit peu un redneck, tu sais. C'est souvent le gars blanc, hétéro, avec une barbe, avec une shape. C'est souvent un gars de moteur, un gars de drague ou ainsi de ça. Tu sais, c'est vraiment le gars de char classique. Tu sais, c'est ça l'affaire qu'il y a, t'sais. Mais il devrait tellement se baser plus là-dessus. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Tu t'en vas pas mettre dans les pick-up 2500 quelqu'un qui n'a jamais même pas conduit un auto de sa vie. Les gars qui s'en vont là, voir ces camions-là, là, c'est comme sont intéressés de s'en acheter. Faut qu'ils parlent à quelqu'un qui connaît ça. Encore là, regarde, moi, dans le passé, je me faisais taper ses doigts. Je passais plus de temps à jaser avec les clients qu'à ramasser les fameux leads, les concours, puis les ramasser les emails. Les emails. Je ramassais pas assez d'emails. Mais au final, qu'est-ce qui génère plus de ventes? Le gars que tu prends le temps de servir puis que tu réponds vraiment à son besoin puis qui sent confiance de te parler. Mais tu le vois pas que j'ai passé 1 heure de temps, une demi-heure avec le gars à tout y expliquer le char. Tu le vois pas sur le papier. Tu peux pas le mettre sur le PowerPoint dans la rencontre marketing. C'est ça l'affaire. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Là, je vous dis les vraies affaires. Vous allez pas... Ça, là, qu'est-ce que je dis? Là, c'est garanti qu'il n'y a aucun autre média qui parle de ça. Garanti. Il y a aucun mais autre. en même temps, est-ce qu'ils ont l'expérience de le faire? Là, tu parles à quelqu'un que toi, tu as été tant d'années dans un salon d'auto. Moi, j'ai été avec toi dans ces événements-là. J'ai travaillé dans le concessionnaire. On a touché un peu à tout. On a aidé des concessionnaires. On a eu des clients concessionnaires. On a tellement touché à plein de choses. Tu as étudié là-dedans. Moi, j'ai un background aussi marketing, tout ça. Puis on est à temps plein des réseaux sociaux, puis à parler tout le temps, tous les jours, avec plein de monde qui achètent des autos, qui ont telle expérience à partager avec nous, avec ci, avec ça. Tu comprends? Mais moi, ce que je dis, c'est que quand il y a certains manufacturiers qui vont se réveiller là-dessus, la valeur que ça a, comment des gens, exemple comme nous, ou peu importe, génèrent des ventes versus je récolte des emails. Comment de ventes qu'on génère chaque semaine, puis on fait pas d'argent avec ça? C'est comment dire, là? Hey, sans niaiser, là. On doit en vendre pas mal plus que des vendeurs. Puis les vendeurs, des fois, nous autres, on fait pas une scène avec ça. Non, parce qu'on travaille pas à leur garage. Non, mais tu comprends? Non, à chaque semaine, il y a souvent des gens qui nous envoient des messages là, comme « Hey, je viens de commander mon pick-up. Après, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as vraiment aidé dans mon choix. Puis, tu sais, merci, j'ai acheté tel camion. » Ou « Merci, j'ai acheté telle auto. » Ou... À chaque semaine, on en a, là. Oh ouais. Des gens qui viennent nous questionner, puis 1 semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, hey, je t'allais acheter le camion que tu m'as dit, merci. L'affaire qu'il y a et tout, là, puis je close un peu là-dessus pour pas qu'on étire trop ça. Il y a une différence entre un gars de char qui est legit et un acteur. Un acteur, tu peux le modeler comme tu veux. Mm-hmm. Tu lui dis, hey, toi, tu travailles pour telle marque, puis tu parles pas des autres marques. Si quelqu'un te parle d'une autre marque, tu y réponds pas ou tu dis que tu parles pas des autres marques. Si t'es un gars de char, lui, tu lui dis, hey, moi, je magasine dans un Sierra pour un F-150, là, t'es dit quand de me faire la différence. Puis s'il répond, le gars va être satisfait. Mm-hmm. Puis il va se mettre en confiance avec l'autre personne. Ouais. Tandis que l'autre va dire,
Ah non, je suis désolé, monsieur. Moi, je suis juste formé sur tel produit, puis les autres produits, j'en parle pas, puis oui, je connais pas. Mais by the way, est-ce que tu veux participer tu peux gagner un voyage à toi et ta femme à telle place? Donne-moi ton email, ton nom, ton sexe, où est-ce que tu vis, ton numéro d'assurance sociale. C'est ça. C'était désagréable. Ah, c'était rendu intense, mais en tout cas. Non, je pense que... Tu sais, du coup, je pense que c'est pour ça que les gens nous aiment. C'est que... Tu sais, moi, je suis autant capable de conseiller une maman qui arrive « Hey, je vais m'acheter une minivan. Tu sais, moi, je m'en achèterai pas une, mais je suis capable de dire à quelqu'un « Écoute, j'ai essayé telle puis telle affaire. » Puis, next level, là. Si tu utilises telle marque ou telle marque de bande bébé, mais prends pas tel véhicule, il rentre pas dedans. Tu sais, ça, qui peut voir ça? Ah ouais. Faut vraiment que tu sois comme nous sur le plancher des vaches puis que t'en aies essayé puis t'aies du vécu là-dedans. C'est ça qui est important. Ah oui, puis tu sais, j'en ai parlé un peu l'autre fois avec toi, puis parler avec le monde, puis ceux qui sont négatifs, puis ceux qui t'envoient chier, puis ceux qui sont pas satisfaits, c'est un autre game quand t'es dans le salon de l'auto. C'est un autre game, là. Puis il y a beaucoup des clients qui sont pas satisfaits là, de leur service au concessionnaire. Il y en a qui arrivent, là, je vous le dis, là, on voit le gars arriver de loin, là, puis avec sa pile de papier. Là, puis lui, il s'en vient se battre. Il s'en vient fighter son point. Bon, on va passer à notre essai routier du Hyundai Tucson N-Line hybride. Un beau modèle. Puis qu'est-ce que j'aimais beaucoup de ce modèle-là? C'est qu'on avait l'allure sport, mais en ayant la motorisation hybride. Ça, c'est la première fois que je vois ce mix-là. C'était pas vraiment comme le modèle performance, mais on avait le modèle hybride, mais avec toutes les belles touches sportives. Oui, vraiment. Ça, j'ai trouvé que c'était, comme tu disais, un beau mix, puis je me serais pas attendu à ça. On avait une belle grille avant, on avait des belles jantes, des belles roues, des beaux sièges à l'intérieur, des belles petites lignes rouges tout partout. Non, c'était bien. Qu'est-ce que je trouvais qui était une des lacunes? Puis je pense qu'ils vont le corriger dans le futur parce qu'on a essayé le Corona, ça va venir bientôt dans nos essais routiers. C'était toute l'espèce d'écran puis les boutons. C'était tous des boutons touch. Oui. Je trouve que ça allait mal, mais dans le Kona, ils ont tout corrigé ça. Fait que peut-être dans le prochain Tucson, ils vont le corriger aussi. Ça va devenir un petit peu comme dans le Kona. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Moteur allait bien, bonne performance. Il faisait une bonne économie d'essence. Qu'est-ce qu'on voit sur le site, là, 6,4 litres là, combiné, c'est pas mal ça qu'on faisait. Oui. C'est dans ces environs-là. 6,5. C'était vraiment solide de ce côté-là. Une belle dimension. C'est sûr que c'est pas le modèle le plus récent. Ça fait une couple d'années. Là, ça fait depuis 2022 que ce look-là. Oui. Mais c'est cool. Moi, j'aime beaucoup la vitre en arrière avec le logo intégré. C'est unique à ce modèle-là. C'est quelque chose de spécial. Oui. Depuis qu'il est sorti, j'ai toujours remarqué ça. Regardez, le prix au détail, ça commence à 46 670 $. Celui qu'on avait à l'essai, je ne me rappelle pas de mémoire, je vais vérifier. Regardez, il ressemblait vraiment beaucoup à celui-là, là, avec la grille qui était plus foncée, avec les mêmes jantes. Ça en est un N, ça, N-Line. On regarde dedans. C'est ça. Fait que tous les boutons ici, là, sous l'espèce de gloss noir, ça, c'est ça qui me turnait off. L'écran allait bien, mais c'est juste le reste. Oui. Puis, quand on a essayé le Kona, on avait vraiment un intérieur style Ioniq 5, Ioniq 6. C'était beaucoup mieux. Très confortable, des bons sièges, bon espace à l'arrière, bonne valise. Tout était bien de ce côté-là. Je pourrais dire que c'est un beau véhicule dans cette taille-là, là, vraiment. Là. Non, moi je trouvais qu'il y avait un bon espace. Il était vraiment le fun à utiliser, à part comme l'écran, ce que tu as dit. Mais comme tu dis, on a bon espoir que ça soit corrigé. Puis j'aime ça. Il n'y a pas un look. C'est le véhicule hybride, mais il n'y a pas le look de pépère. Ouais. Mais regarde, le prix, c'est ça. C'est 43 520 $. C'est pas compliqué chez Hyundai. Il n'y a pas 10 000 options. C'est ça. À part de ça, il se conduisait bien. C'est sûr que j'ai remarqué dernièrement, autant dans le Tucson que dans le Kona, surtout dans le Kona, des fois, le moteur est comme mal calibré. Des fois, c'est des moments que, mettons, on va rouler à 70 puis on va l'écraser, on va faire un dépassement ou quelque chose, puis il répond pas. Quand on le met en mode sport, il répond plus. Oui, mais en mode normal ou éco, on prenait notre temps à décoller au coin de rue. Non, mais c'est pas ça. Des fois, c'est comme... Tu t'embarques sur l'autoroute puis il se passe rien. Mais je vais faire, mettons, un départ rapide. Là, ça a collé. Là, ça performait. Ça performait. Ça y allait bien. Oui. Moi aussi, j'ai remarqué. Puis des fois, t'as besoin d'avoir du power puis il se passe rien. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? On dirait, tu sais, rendu là, parce que c'est...
je dirais que ça doit être un problème de calibration parce que c'est pas quelque chose qui est constant. Mais je pense pas que c'est des problèmes de calibration. Moi, je pense que c'est des calibrations adaptées aux tests d'émission. Ah, peut-être. OK. Mais ça finit que l'expérience, c'est comme si le véhicule est mal calibré. Parce que moi, j'ai déjà vu des tests, là, comment ils testent. Tu sais, quand ils disent « Ah, ils trichent pour le EPA, ces affaires-là », c'est qu'ils le mettent sur le dyno, puis là, à un moment donné, mettons le véhicule, c'est pareil comme s'il roulerait à 70, puis là, ils vont le clencher, puis là, on va checker comment il fait des missions. C'est comme une calibration exprès pour... Quand tu es en vitesse, pas faire comme tes émanations de pollution. Je dis pas qu'il y en a des triches. Là. Non, mais c'est qu'ils ont comme pas... Ils ont pas le choix de s'adapter. Comme... Des fois, je suis comme, c'est tellement de mauvaise calibration que c'est comme... C'est fait exprès, là. C'est pas eux autres, là. C'est pas toujours constant. Moi, c'est ça qui me bug. Tu comprends? Des fois, tu as pesé, il se passe rien. Des fois, il se passe quelque chose, c'est comme... Mais tu sais, ces détails-là que je dis, c'est... Il faut essayer beaucoup de véhicules pour se rendre compte de ces choses-là. Ouais. On conduit tout le temps un Tucson de tous les jours, puis ça fait une couple d'années que vous n'avez pas conduit un autre véhicule, vous n'allez pas vous en rendre compte. Pas tant, non. Tu sais, c'est comme... on a eu un autre véhicule à l'essai dernièrement, le Mitsubishi Outlander, puis ça va s'en venir aussi dans nos essais routiers. Il y a tellement d'affaires weird dans le Mitsubishi. Comme, tu as toujours conduit un Mitsubishi, puis ça fait des années que tu n'as pas conduit d'autres véhicules, tu t'en rends pas compte de ces affaires weird-là. Mais quand tu le compares avec toutes les autres... Mais quand tu es habitué à toutes les autres marques, il est tellement weird, là. On en parlera dans l'autre. On va regarder ça pour cet épisode-là. Fait que, dans cette grosseur-là, c'est pas mal un de mes préférés. Je trouve que c'est vraiment un sweet spot, un bon package. Ouais. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, là, je le disais auparavant, là, quand t'as une personne en charge du PR, puis il commande ses véhicules, puis toute l'affaire-là, puis il connaît vraiment les autos, ça paraît. Oui, ça paraît. Tu sais, ça paraît. Si j'en avais un dans une autre marque, là, il est parti, là, que lui, il connaissait ça. Le véhicule était tout le temps bien monté. Là, chez Hyundai, il y a quelqu'un nouveau en poste. Puis, tu sais, regarde, on voit qu'il a pris un peu le sweet spot. Tu sais, il n'a pas pris le ultimate hybride à traction intégrale. Ça je veux dire, quelqu'un en marketing qui connaît un petit peu moins son affaire, il aurait pris lui. Le plus beau, le plus équipé, le plus d'options, le plus cher. Mais tu sais, le plus cher, c'est pas tout le temps le meilleur. Comme lui, c'est comme... Il y a le prix au milieu, c'est pas lui. Lui, t'es comme, si tu l'essayes, tu vas être déçu parce qu'il n'y a pas assez de gadgets. Ouais. Lui, il y a juste le bon sweet spot. Tu sais, le N-Line avec le bon moteur, il n'est pas trop cher, sans être pépère à choisir le luxury. Non, c'est ça. Il a pris le bien équipé pour les jeunes. Oui, modèle économique, sport. pas trop cher. Oui. Mais c'est vrai de ça. Moi, c'est ça que j'ai aimé. J'ai trouvé qu'il était pratique. Il y a un beau look. On a fait des super bons chiffres pour le gabarit, là, côté économie d'essence et tout. Sur la route, il va très bien. Oui. Confortable, comme que je dis. Zéro problème. Véhicule très, très agréable à conduire tous les jours. Puis j'ai hâte de voir s'il va y avoir une nouvelle génération, puis s'ils vont l'améliorer un peu comme les espèces de Ioniq 5 et Ioniq 6. Oui, parce que comme tu dis, tu sais, les deux seules lacunes qu'on a constatées, c'est les boutons dans l'écran, puis des fois les petits lags quand on accélère. Calibration, c'est vraiment des petits détails. Mais c'est des détails, là, c'est ça, exactement. Parce que le reste, là, tu sais, moi je C'était vraiment plaisant, là. Tu sais, on avait des sièges N-Line, ils étaient confortables. Oui. C'était pas des N, là. Non, mais c'est comme... Souvent, j'aime pas les sièges N, mais le siège N-Line, c'était parfait. C'est ça. Il y avait le beau look, il y avait la petite ligne, les détails dedans, puis il était confortable. C'est ça. Ils ont tout fait. C'est ça bien qu'on équilibré. veut là-dedans. C'est ça. Tu sais, les sièges qu'il y avait dans l'N-Line, il faudrait qu'ils les mettent dans le V6 GT. C'est ça. Ça serait moins beau, mais ça serait plus confortable. Oui, mais ça, tu vois, ils ont vraiment... C'est un véhicule je trouve, qui est extrêmement bien équilibré. Tu sais, il est vraiment... Il y a tout. Tu sais, il y a un petit côté sport, mais pas trop. Confort est là. Il donne... Dans tous les paramètres, je peux dire, il en donne assez. Oh oui. Puis il faut se dire aussi, le design de côté, là, si t'as une bosse, ça paraît pas trop. On en avait une en plus, hein? Il y a quelqu'un qui l'avait accroché. Je sais pas. Avant qu'on l'aille, là. Non, mais c'est des fois tout, quand tu le regardes de côté puis il est sale, t'hallucines des bosses. Ouais, t'hallucines, oui. Parce que ceux qui nous écoutent, le design est quand même agressif. Puis de l'autre côté, il y a plein comme de coupeurs, de couteaux, de lignes, ces affaires-là dans le design. Puis, il y a plusieurs formes sur le côté, pas des coupeurs de couteaux. Non, mais je veux dire des coupeurs dans le design. Oui, il y a des lignes agressives dans c'est comme, mais c'est la comme carrosserie. Non, mais c'est pas rond, c'est comme coupé au couteau. Ouais. Juste, c'est une coupeur straight. Là.
Ouais, avec tes mouvements de karaté, là. Ah, les gars, un véhicule qui nous a très satisfait, bien content d'avoir essayé, puis un beau sweet spot encore. C'est ça, il faut se rappeler. Allure sport avec l'économie d'essence, on vient rejoindre tout ensemble. Ajouter le confort. Des fois, on le dit tout le temps, là, il y a des véhicules qui essaient de tout faire, puis ils l'ont pas bien, mais lui il l'a eu. Il l'avait bien. Fait que là, lui, bon prix, confortable, allure sport, économique côté essence, plaisant à conduire. Ouais. Vraiment, moi, j'ai été agréablement surprise par ce véhicule-là. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du Hyundai Tucson N-Line hybride? Et dites-nous, est-ce que vous êtes déçus que Stellantis ne soit pas là cette année dans les salons d'auto de Montréal, Toronto, etc., dans les salons d'auto en général? Qu'est-ce que vous pensez des salons d'auto? Est-ce que vous allez aller au salon de l'auto cette année? Est-ce que pour vous, c'est terminé? Vous trouvez ça plate? Vous avez été déçus l'année passée, puis vous ne retenez pas cette année? Vous avez l'espoir que ça va être mieux cette année? Dites-nous-le dans les commentaires. On veut tout savoir. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.